Oui, bonjour mes amis. C'est votre serviteur Ézéchiel. J'ai un petit mot à vous dire. Beaucoup plus, je viens pour vous souhaiter ma meilleure veille de fin d'année 2019. Je suis tellement dans la joie, je suis tellement content parce que Dieu nous a fait la grâce. Dieu nous a protégés presque toute l'année et nous sommes arrivés aujourd'hui le 31 décembre 2019. L'année a commencé un certain mardi, le 1er janvier 2019. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2019. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, c'est une grande bénédiction de la part du Très-Haut. C'est pour cela que je me suis dit, depuis le travail, que je viens pour vous souhaiter ma meilleure vœu de fin d'année. Et ma prière à Dieu, que l'année 2020, que ce soit vraiment une année que le Seigneur va accomplir les souhaits de votre cœur. Ma prière à moi, que l'année 2020, qui va commencer demain, que ce soit vraiment une année d'accomplissement de quelques promesses de Dieu par rapport à votre vie. Il ne faut pas poser beaucoup de questions, bien-aimés. Dieu t'a béni. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 8, la Bible dit ceci: l'homme n'est pas le maître de son souffle. Par là, la Bible voulait seulement dire, le souffle de vie que nous avons appartient à Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui est le responsable numéro 1 de ta vie et de ma vie. Le souffle de vie, c'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand miracle que le Seigneur Dieu nous a accordé. Tu sais, bien-aimé, tu es tellement conscient, je suis tellement conscient. On a perdu beaucoup de nos amis. On a perdu, voire même quelques membres de famille pendant cette année 2019. Mais si aujourd'hui, je continue à vivre, je continue à respirer, tu continues à vivre, tu continues à respirer, bien-aimé, c'est rien que par la grâce de Dieu. C'est rien que l'amour de Dieu infini envers toi et envers moi. C'est pour cela que je me suis dit, depuis le travail, je suis en pause maintenant. Là où je travaille, je me suis dit de venir, ne fût-ce que pendant 1 minute, 2 minutes, de te parler
ne faut jamais perdre du courage. Ne faut jamais perdre ta foi en Dieu. Tu sais pourquoi? Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre de Lamentation du prophète Jérémie, Lamentation chapitre 3, verset 22, mais que dit la Bible? La Bible déclare les bontés du Seigneur, notre Dieu, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin envers toi, envers moi, envers nous, son peuple, à cause de sa grande fidélité. Regarde frère, regarde ma sœur, regarde serviteur de Dieu, servante de Dieu. L'Éternel Dieu est tellement bon. Prévenez que tu continues à respirer. Prévenez que je continue à respirer. C'est pour cela, mon ami, notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite les actions de grâce. Notre Dieu mérite l'adoration. Et si vous lisez quelque part dans Psaume 150, verset 6, la Bible déclare que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Il est pratiquement impossible à un cadavre de glorifier l'Éternel Dieu. Il est pratiquement impossible à un homme mort, à une femme morte, d'adorer l'Éternel. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. C'est pour cela, mon ami, l'évangéliste Didier Vita Ndondi, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Anthony Poudré, que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, on est là. Nous, les hommes de Dieu, les esclaves de Jésus-Christ, moi étant que l'instrument, l'ami du Saint-Esprit, ma plus grande mission, c'est de vous sensibiliser. Le peuple de Dieu, c'est de vous encourager de rester toujours dans la présence de Dieu, de rester toujours reconnaissant envers l'Éternel Dieu. Parce qu'il continue à nous bénir. Les souffles de vie, ça fait partie de sa grande bénédiction envers toi, envers moi. Tout cela, c'est rien qu'à cause de sa bonté. C'est rien qu'à cause de son amour. Croyez-moi, notre Dieu est au contrôle de tout. Croyez-moi, l'Éternel Dieu connaît ce qui est le besoin de ton cœur. Croyez-moi, l'Éternel Dieu a réservé de surprises agréables pour toi, pour ta famille, pour moi, son esclave. C'est pour cela, je vous demande, cette journée, que ce soit pour toi et moi, une journée d'action de grâce, une journée d'adoration envers notre Dieu, une journée de la reconnaissance envers l'Éternel des armées. Parce que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Si vous lisez Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-moi, le même Jésus qui t'a protégé les années passées, le même Jésus qui nous a protégés cette année 2019, c'est le même Jésus-Christ de Nazareth qui va accomplir pour toi
pour moi de grandes choses l'année prochaine qui va commencer de demain parce que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimé, croyez-moi ce qui est vrai. Tu verras tout ce que Dieu a prévu pour toi. Croyez-moi ce qui est vrai. Tu vivras la réalité de tes rêves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi ce qui est vrai. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que, ainsi dit l'Éternel, Jérémie 29, verset 11, ainsi dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain, 2020. 2020, le Seigneur va accomplir ses promesses dans ta vie. 2020, le Seigneur va t'accorder le repos. 2020, le Seigneur va permettre que tu puisses récolter le fruit de ta sémence. Ayez confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. 2020, c'est une année d'exaucement de tes prières. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu ne sais pas, la prière est comparée à une sémence. La prière est comparée à un noyau d'une mangue. Lorsque la mangue est semée aujourd'hui pour vivre, expérimenter plusieurs mangues, il suffit quelques temps, quelques mois et quelques années. C'est pour cela, si vous lisez Galates 6, verset 7, qu'est dit la parole de Dieu? La Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, aujourd'hui, il les moissonnera. Croyez-moi, Dieu est fidèle. Croyez-moi, l'Éternel est Dieu est juste. Croyez-moi, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Croyez-moi, le Seigneur Dieu voit. Le Seigneur Dieu écoute la prière de son peuple, de ses serviteurs, de ses servantes. Croyez-moi, l'année prochaine pour toi, c'est l'année de récolte. L'année prochaine pour toi, c'est l'année d'exaucement. L'année prochaine pour toi, c'est l'année de surnaturel. Parce que notre Dieu paie tout. Laissez-moi te dire, l'Éternel Dieu est plus grand que tes besoins. L'Éternel Dieu est plus grand que tes problèmes. L'Éternel Dieu est plus grand que tes difficultés. Ayez confiance en Dieu. Lui seul, dans le nom de Jésus de Nazareth, lui seul est capable de changer l'impossible de ta vie à cette possibilité. Lui seul, il est capable de changer ta souffrance à son repos. C'est pour cela, mon ami, ayez confiance à ton Créateur. C'est pour cela, mon ami, ayez confiance. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous communiquer pendant quelques minutes. Je suis en plein travail, je travaille. Je suis maintenant en pause. Je me suis dit, pendant ces temps de pause pour moi, que je viens pour vous communiquer la pensée du Maître. Vous communiquer la pensée de l'Éternel Dieu.
Arrêtez de pleurer, mon frère. Arrêtez de pleurer, ma sœur. Au contraire, commencez à remercier Dieu. Laissez-moi te dire, si tu ne sais pas, l'année 2019, regardez bien dans votre agenda. L'année 2019, cette année a commencé un certain mardi. Mardi, le 1er janvier. Et aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, nous sommes aussi mardi. Mardi, le 31 décembre. C'est pour te dire, Jésus-Christ est l'alpha, Jésus-Christ est oméga. Jésus-Christ a commencé avec toi l'année 2019, un certain mardi, et Jésus-Christ va achever, va terminer ensemble avec toi cette année 2019, aujourd'hui, mardi. C'est pour te dire, devant le Seigneur Dieu, le mot hasard n'existe pas. Je suis prophète, je suis un homme révélé. Le Saint-Esprit est mon ami. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Jésus-Christ a commencé avec toi. Cette année, c'était un mardi, le 1er janvier 2019. Le même Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il vient de terminer avec toi cette année 2019. Aujourd'hui, le 31 décembre, nous sommes quel jour? Nous sommes le mardi. C'est pour te dire, ta vie est sous contrôle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour te dire, Jésus-Christ t'aime. C'est pour te dire, Jésus-Christ a des projets magnifiques pour toi. Croyez-moi. Demain, c'est quel jour? Demain, c'est le 1er janvier 2020. C'est le mercredi. Mercredi, c'est demain. Laissez-moi te dire, il faut être révélé. Le mercredi, selon le monde francophone, le mercredi, c'est le 3e jour de la semaine. Mais selon la révélation de la parole de Dieu, selon la Bible, selon la création, le mercredi, ce n'est pas le 3e jour. Le mercredi, c'est le 4e jour de la création. Bien-aimé, le chiffre 4, c'est le chiffre de la résurrection. Pour toi et moi, amis de Yehoshua HaMashiach, Lazare a été ressuscité le 4e jour. Lorsque le maître, son ami Yehoshua HaMashiach, il s'est présenté devant sa tombe. Laissez-moi te dire, un cadavre ne parle pas, un cadavre n'écoute pas, un cadavre n'a pas la foi, un cadavre c'est un cadavre. Si Jésus a ressuscité son ami Lazare, ce n'était pas par rapport à la foi de Lazare. Mais si Jésus a ressuscité le 4e jour, son ami Lazare, qui était décomposé, tu sais pourquoi? C'est à cause de l'intimité que Lazare avait auprès de Jésus de son vivant. Laisse-moi te dire, je te parle à toi qui me suis. Laisse-moi te dire, 2020, qui va commencer demain, mercredi, 4e jour de la création, selon la parole de Dieu,
je te l'ai dit, l'année 2020, c'est une année de surnaturel. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne vas pas dégager beaucoup d'énergie. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Restez seulement dans une bonne communion avec Dieu. Restez seulement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Restez seulement dans une vie d'adoration. Croyez-moi, toi étant qu'ami de Jésus-Christ de Nazareth, serviteur de Dieu, servante de Dieu, étant qu'ami de Jésus-Christ de Nazareth, à partir du demain, mercredi, 4e jour, selon la création, selon la parole de Dieu, la puissance de la résurrection va commencer à se manifester dans ta vie. Je te parle à toi qui me suis. La puissance de la résurrection, l'intervention de Yehoshua à Mashiach va se manifester sur tous les plans de ta vie. Et les gens seront étonnés. Tu sais pourquoi? Jésus étant que Dieu, Dieu n'accomplit pas de miracle pour lui. Dieu n'a pas besoin de miracle. Si Dieu accomplit de miracle, c'est pour toi son fils. C'est pour toi sa fille. C'est pour nous ses serviteurs. Dieu accomplit de merveilles, non pas pour lui. Parce que notre Dieu, Yehoshua HaMashiach, c'est lui qui est la source de miracles. Notre Dieu est le miracle. Tout est soumis en lui. Qu'est de la parole de Dieu? Psaume 33, verset 9, la Bible déclare, l'Éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'Éternel Dieu ordonne et elle existe. Croyez-moi, 2020, c'est l'année de surnaturel pour toi. Croyez-moi, 2020, c'est l'année de surprise, c'est l'année d'étonnement. 2020, tu vas témoigner, rien n'est impossible à mon Dieu, parce que notre Dieu est plus grand que nos besoins, que nos problèmes. Oh bien-aimé, garde ta foi. Garde ta confiance envers le Maître Yehoshua HaMashiach. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon exhortation parce qu'il est déjà temps pour moi de retourner au travail. Je suis en plein travail, je suis en pause. Mais je me suis dit, malgré c'est une pause déjeunée, mais je me suis dit, comme c'est le 31 décembre, je me suis dit de venir, de te dire ces mots avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes des gagnants. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble et je vous souhaite bonne année, je vous souhaite bonne fête et je vous souhaite, on va se rencontrer demain dans une nouvelle année 2020 avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua HaMashiach, le révérend docteur Ézéchiel, le prophète de l'Éternel Dieu. Et pour terminer, je prépare un message. C'est un message purement prophétique. Et je vais parler aussi en profondeur quelques principes que le Seigneur m'a mis
de vous communiquer afin de vivre sa gloire tout au long de l'année nouvelle qui va commencer demain, mercredi, selon le monde francophone, 3e jour de la semaine, mais selon la parole de Dieu, demain, mercredi, c'est le 4e jour de la semaine selon la création de Dieu. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à bientôt. Au revoir. Shalom. Soyez bénis.